Salut toi. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. On va bientôt arriver au 1 an de la chaîne, donc promis pour 2018, j'accélère le rythme. Alors je sais pas si toi t'es sportif, mais moi, pas du tout. Aujourd'hui je t'emmène à la rencontre de Kelly, son parcours m'a beaucoup touché, alors j'avais envie de le partager avec toi. Kelly vit une rupture amoureuse à quelques mois du mariage, elle décide de tout plaquer et elle part quelques mois en Thaïlande pour pratiquer la boxe. Alors ses proches sont moyennement chauds et les médecins lui déconseillent la boxe parce qu'elle est porteuse de pacemaker. Pourtant elle y va, elle y croit et aujourd'hui elle est coach. Je pars à sa rencontre et je t'emmène avec moi. Générique. Merci. Salut Kelly. Salut. Ça va? Et toi? Très bien. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est ici? On est au Perchoir, Paris 11e. C'est juste trop beau. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon lieu préféré. J'organise pas mal d'événements ici et c'est super sympa. Je te ferai une petite visite. Avec plaisir. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemblait Kelly avant le sport? Oh. Kelly avant le sport, elle bossait beaucoup. Enfin, je bossais énormément, j'étais responsable réseau du groupe Contran-Cherrier. Donc je gérais 3 boulangeries sur Paris, beaucoup de monde. Et voilà, je travaillais beaucoup. En plus, j'ai eu un restaurant entre-temps avec mon ex-compagnon. Donc je sortais pas beaucoup et je bossais beaucoup. Voilà. Et je ne faisais pas du tout de sport. Pas de sport, pas de... Non mais vraiment pas. Ok. Et est-ce que ça te manquait à ce moment-là ou est-ce que t'étais... Ah non, ça faisait pas partie de mon dictionnaire ni de mon langage. Alors, je ne connaissais pas le mot sport, je ne savais pas courir. Moi je fais partie de ces gens, alors je me suis acheté des baskets il y a pas longtemps. Ouais, et je fais partie des gens qui se disent vas-y je vais courir au moins une fois par semaine pour évacuer etc. Et j'y arrive jamais en fait. À chaque fois je me dis je me motive et je trouve vraiment devant le fait accompli, je me dis je vais courir à 10h, à 9h50 je me dis ouais je vais rester encore un peu dans le lit, je vais pas trop y arriver et au final j'y vais jamais. Et donc je suis frustré en plus parce que je me dis j'y vais pas quoi. Surtout que tu achètes la paire de chaussures pour aller courir. En plus, cette paire de chaussures qui n'a jamais servi quoi. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi? Moi, je pense que mon vrai déclic sur le sport, ça a été la Thaïlande, sincèrement. La Thaïlande m'a vraiment rendu accro à la boxe, accro à ce besoin de faire du sport, qui n'était pas du tout un besoin avant. Comme je t'ai dit, j'en faisais réellement pas. Et surtout, quand je suis partie en Thaïlande, je faisais quand même 7 heures de sport par jour. Donc 7 heures de sport par jour, je pense que ça change réellement une vie, ça change une habituation. Je suis restée quand même 3 mois là-bas. Donc j'ai eu 1 mois où mon corps a bien mangé. Tu vois, j'ai dû vraiment m'habituer. Et j'ai même eu un petit choc sur plein de choses, tu vois, c'était très dur les 7 heures de sport par jour et après c'était une addiction, c'était très dur de ne pas faire 7 heures de sport par jour. C'était quoi l'objectif de la Thaïlande? L'objectif de la Thaïlande c'était un peu de partir de Paris. La vraie version c'était ça, c'était de quitter un peu tout ce qui n'allait pas sur Paris et un peu de m'enfuir et c'était surtout de découvrir réellement le Muay Thai, la boxe. J'avais commencé un petit peu du MMA sur Paris. Mais j'avais fait quoi, 1 mois et demi, 2 mois et ça commençait à me plaire et je voulais voir si j'étais capable et surtout je voulais me dépasser, je pense que j'avais besoin de crier. Non, j'avais juste envie de dire les gars, oui je vais faire de la boxe et oui je vais y arriver. Et la Thaïlande ça a été ouf, franchement ça a été ouf. Pour toi c'est ce qui a tout changé? Tout changé, ouais, réellement. Ce voyage a changé ma vie, a fait en sorte qu'aujourd'hui je suis cette Kelly-là, a fait en sorte que je puisse me lancer avec Kickbox Love. Enfin, non, la Thaïlande, sans ce voyage-là, je pense pas qu'on en serait là aujourd'hui. Comment tu te retrouves dans la boxe qui est typiquement qui a une image plutôt brutale et qui a une image hyper masculine? Je suis porteuse de pacemaker, donc ça a vraiment été un sport qui a été interdit toute ma vie. Mon papa a 30 ans de Krav Maga. Et il a eu 3 petites filles, il a eu 3 filles. Je pense qu'il aurait voulu avoir 3 mecs dès le début. Bon, il a eu 3 filles. Mais je pense que c'est un peu aussi le côté de l'interdit. Tu sais, genre tout ce que t'as pas le droit de faire, ça t'excite un peu. Et moi, ça a toujours été ça. Tu vois, j'ai regardé, avant de me mettre un peu dans la boxe, je regardais pas mal de films, tous les films un peu... tu vois, Million de Dollar Baby, je l'ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Les exercices de fitness sont rarement fun, tu vois, genre tu te fais chier quoi, tu vois, genre 50 squats ça te fait vite chier, la même chose pour les abdos. La boxe, en fait, avec l'entraînement physique que tu as en amont, avant de monter sur un ring, tu travailles tout. Quand tu es en garde, tu contractes automatiquement tes abdos, tu vois, de peur pour esquiver, tu es toujours comme ça, tu vois, tu serres, tu es en squat quotidiennement parce que tu es sur tes genoux et tu appuies. Enfin, la préparation de physique est ouf. Donc en fait, la boxe, tu peux en faire 3 heures, tu peux en faire 4 heures sans te rendre compte que tu as fait autant de sport tellement que tu vois tout dans un seul sport. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais tu vas faire un cours. Oui, avec plaisir. On va faire ensemble, ça.
Tu me le disais tout à l'heure, tu as un pacemaker. Oui. Donc ça c'est une chose qu'il a fallu accepter. Oui. On confond souvent acceptation et résignation. De se dire ok bah j'accepte, c'est une fatalité, je me résigne à ce truc là. Alors qu'en fait la vraie acceptation c'est de s'appuyer sur une réalité et puis de s'en servir justement pour avancer. Toi c'est ce que tu as fait. Ouais, complet. Est-ce que est-ce que c'est ton tempérament? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Et où est-ce que tu trouves ta motivation? Ça va faire depuis que je l'ai depuis ma naissance. Mais avant réellement ça m'a jamais gênée, j'ai eu aucun problème parce que je ne faisais très peu de sport. Même le sport à l'école je le faisais pas. Et surtout j'ai vraiment été très choyée, très protégée. Donc vraiment j'ai passé outre tout ça. La seule fois où je prenais conscience du pacemaker c'était à l'aéroport. Parce que je passe pas. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'était le seul moment où on me disait ah oui, et je me rappelais que j'avais un pacemaker, mais sinon à part ma cicatrice, il y avait rien qui me faisait. Enfin, je vivais une vie complètement normale à 1000%. Je m'éclatais, tu vois, j'avais aucun gêne, j'étais très bien quoi. Et dans la boxe, je pense que ça a vraiment été une force en fait ce pacemaker, parce que je me suis dit ok bon bah voilà, aujourd'hui le seul sport qui je vais peut-être être vulgaire, mais le seul sport qui m'excite, qui me donne envie, c'est la boxe. Aujourd'hui, ouais, je peux pas faire de sparring parce que c'est vraiment trop risqué. J'aime quand même assez la vie. Faut pas mourir en 2 coups, quoi. Donc, je me suis dit, fais pas la folle, mais je me suis dit, c'est pas possible que je me prive autant. Allez les filles, lâchez pas. Quelle idée. Ça va toujours? J'imagine que tu as forcément des moments de doute et des moments où c'est plus compliqué. Mais oui. Où est-ce que tu piges justement la motivation de rien lâcher en fait? Moi, je pense que ma vie perso joue énormément, sans mentir. Je pense que le côté un peu des déceptions, j'ai une grosse déception amoureuse quand même. Je me suis fait plaquer à 2 mois du mariage, donc ça fait un peu mal, tu vois, c'est assez violent. Surtout que ça faisait 6 ans qu'on était en couple. Donc voilà, je pense que ce côté de... J'ai vraiment pas... Je pense que j'ai choisi plutôt le côté de foncer que le côté d'être triste et d'être malheureuse et de déprimer et de prendre 20 kilos et d'être dans ce côté. Ce qui est un côté que je comprends complètement parce que j'aurais pu complètement m'enfermer là-dedans. Je suis pas plus forte qu'une autre, loin de là. J'ai juste choisi la deuxième option. Tu vois, dans une dépression, tu as 2 options. Tu as celle où tu déprimes vraiment et Bridget Jones puissance 15 000, tu vois, parce qu'on n'est pas un film. Donc notre vie, c'est pas Bridget Jones, quoi. Léna, prends, pam. Bonjour Bridget. 3e tiroir en partant du haut, Ouna, sous les mini cornichons. Est-ce que tu dirais que le sport t'a appris à mieux te connaître? Complètement, vraiment. Oui, à découvrir mon corps, découvrir ma force. Je pensais que je savais pas taper. J'étais persuadée de... c'est con, mais tu sais, à chaque fois on me dit ouais, t'es une fille. Tu vois, ce côté-là, c'est sûr que je n'avais pas de force et que j'étais pas capable de taper fort dans un sac ou dans un mur ou contre moi. Tu vois, je pensais pas... Tu vois les scènes de films où tu casses le mur, c'est non, j'y arriverai jamais. Maintenant, j'y arrive. Ça m'a appris énormément, surtout sur la force mentale. En fait, tu te rends pas compte que quand les gens disent tout est dans la tête, tu vois les lois de l'attraction, c'est vrai, ça marche vraiment, hein, ce délire de vraiment tout est dans la tête, quoi. Je pense que tant que tu as réellement la santé, et même je pense que la santé joue énormément, enfin le psycho joue énormément sur la maladie, tant que ça va, tout va bien, je pense qu'on peut vraiment, qu'on peut tout faire. On peut tout faire, il faut juste se réveiller tous les matins et dire ça va marcher, on va y arriver, et puis se donner, je pense, quel que soit le sport, quelle que soit l'envie, quel que soit le métier, quelle que soit la relation, je pense qu'il n'y a rien sans rien. Tu vois, genre, si t'as pas envie, tu n'y arriveras pas. Tu vois, si t'as pas envie de faire les choses, tu n'y arriveras pas, que ce soit un taf, un CDI ou de créer ta boîte. Il faut énormément d'envie, il faut énormément d'amour et il faut énormément de travail. Et donc oui, j'ai plus de CDI, j'ai plus de salaire cool, j'ai plus tous ces trucs-là qui étaient géniaux avant, j'ai plus de mec, tu vois, alors 6 ans d'histoire. 6 ans d'histoire, 5 apparts, enfin ça change, tu vois, de te retrouver, mais je pense que vraiment, et c'est pour ça que je pense que le sport a changé ma vie. Je pense que la découverte du sport, et principalement pour moi la boxe, a réellement changé ma vie et bien sûr qu'elle a donné une version beaucoup plus cool. Je crois que je suis beaucoup plus cool qu'avant. Et toi, est-ce que le sport a changé ta vie? Dis-le moi en commentaire. Je t'ai mis tous les liens pour retrouver Kelly dans la description. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!